Bonjour les amis, nous voilà à nouveau dans l'évangile de Marc au chapitre 5, les versets 21 et 43. Alors vous vous souvenez, nous sommes dans la série des miracles, d'après Marc. Vous vous souvenez que Jésus sur le bateau était capable de calmer la tempête, puis vous savez que de l'autre côté, ils ont rencontré un fou. Jésus a fait sortir les démons du fou qui sont allés dans des cochons, qui sont allés se jeter au fond de l'eau, dans le lac de Tibériade. Et maintenant, Jésus et ses disciples ont repris le bateau, sont retournés du côté ouest, donc du côté juif du lac de Tibériade. Nous verrons d'ailleurs qu'avec Marc, on n'arrête pas de bouger. C'est des fois un peu fatigant, mais c'est effectivement, ça fait partie de la construction de l'évangile de Marc. Une fois, on est chez les païens, une fois, on est chez les Juifs. Voilà, donc nous sommes chez les Juifs. Alors aujourd'hui, il nous faut un petit peu d'attention car aujourd'hui, Marc nous offre deux miracles pour le prix d'un. Ce qui est intéressant, mais ne vous inquiétez pas, les deux miracles en fait donnent exactement la même leçon, ont exactement le même sens. Alors, donc la première chose qui se passe, c'est que donc quand Jésus a débarqué du bateau, alors comme le dit Marc, il y a une foule immense, car selon la description de Marc, en fait, on ne sait pas bien si ce sont les rues qui sont en permanence bourrées à craquer, ou si c'est parce que le fait que Jésus est là et alors les gens viennent autour de lui. Mais donc la rue est bourrée à craquer et arrive quelqu'un qui s'appelle Jaïr, qui est le chef de la synagogue, et qui vient auprès de Jésus en lui disant « Écoute, voilà, ma fille est très malade, elle est à la maison, et j'aurais besoin que tu viennes à la maison pour lui imposer les mains pour qu'elle guérisse. » Il est dans un chemin, vous vous souvenez, on a déjà entendu un centurion faire ça chez Luc, donc ce système de devoir supplier la venue de Jésus à la maison pour guérir quelqu'un. Et Jésus dit, ok, pas de problème, on y va, et il commence à se mettre en route, alors au milieu de cette foule et tout ça. Alors, ce qui se passe, c'est que, et c'est là où débute le deuxième miracle, il y a une femme dans la foule qui a des problèmes de règles, depuis longtemps déjà, puisqu'on dit que ça fait 12 ans qu'elle a des problèmes de règles, c'est-à-dire qu'en fait, elle a des pertes de sang. Et dans cette histoire, on l'appellera d'un mot savant qui s'appelle l'hémorroïs. Et donc cette pauvre dame est tout à fait embêtée d'avoir ces pertes de sang, et elle a déjà été consulter tous les médecins du quartier, et de toute évidence, personne n'a trouvé de solution. Et donc elle se dit, oui, mais peut-être que, vu la réputation de Jésus, si j'arrivais au moins à toucher son manteau, si ça se trouve, il me guérirait. Et donc voilà ce qu'elle fait, elle se faufile au milieu de la foule, elle arrive par derrière, elle arrive à toucher le manteau de Jésus, et là, immédiatement, elle sent que son sang s'arrête de couler. Mais en même temps, Jésus, lui, a senti qu'il se passait quelque chose, il a senti comme une grande perte d'énergie. Voilà, dans son corps. Et donc il se retourne et il demande mais qui a touché, qui m'a touché, qui a touché mon manteau, quoi. Alors les disciples qui sont là lui disent, écoute Jésus, t'es gentil, mais écoute, on est au milieu d'un stade avec 60 000 personnes, toi tu te retournes en te demandant qui t'a touché, mais enfin écoute, c'est pas sérieux. Et mais bon, Jésus cherche un peu, il trouve pas bien évidemment, et puis la femme vient tout d'un coup le trouver, et en fait, elle se met à genoux et elle lui raconte toute la vérité à Jésus, donc, au fait qu'elle était malade et tout ça. Et Jésus lui dit, écoute, bien ma fille, relève-toi, mais voilà, ta foi t'a sauvée, et donc sois guérie. Voilà. Même si on savait déjà que rien que d'avoir touché, ça avait en tout cas arrêté la perte de sang. En fait, en plus, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé, sois guéri. Voilà. Et donc il continue son chemin, il repart vers la maison de Jaïr, mais entre-temps arrivent des serviteurs de la maison de Jaïr qui viennent dire à Jaïr, écoute mon gars, on est désolé de te le dire, mais c'est trop tard, ta fille est décédée. Et donc, écoute, pas la peine d'embêter Jésus avec ça, c'est cuit, quoi. Jésus fait comme s'il n'entendait rien, et il dit à Jaïr, surtout ne te préoccupe pas, crois seulement.
Et il continue son chemin en direction de la maison de Jaïr. Bon, quand il arrive, il y a une foule éplorée parce que vous savez, quand les gens meurent chez les Juifs, ça fait toujours un peu de bruit, ça se sait. Et donc, les gens arrivent, et Jésus dit, mais pourquoi toute cette agitation? Je vous en prie, la petite fille, elle ne fait que dormir. Et les gens commencent à se moquer de lui en lui disant, écoute, Jésus, tu nous prends un peu pour un imbécile, on est quand même capable de faire la différence entre une petite fille qui dort et une petite fille qui est morte. Bon. Ceci étant, qu'est-ce qui se passe? En fait, Jésus fout tout le monde dehors. Il ne garde que Pierre, Jacques et Jean. Et il rentre dans la pièce où il y a la petite fille qui est allongée. Et donc, eh bien, vous vous doutez bien que ça va marcher. Jésus prend la main de la petite fille et lui dit « Réveille-toi ». Et puis, de fait, la petite fille se relève, commence à marcher. Et donc, l'histoire se termine bien. Ensuite, Jésus dit à tout le monde « Écoutez, voilà, ça va mieux, tout va bien. Ne le dites à personne, comme d'habitude. Et puis, donnez-lui à manger à cette petite fille parce qu'elle doit avoir faim en ayant autant dormi. » Et donc, voilà la fin de cette histoire. Donc, comme toujours dans les histoires de miracles, ce qui est important, c'est d'aller voir ce qu'il y a derrière. Le message de ces deux miracles, il est très simple, c'est la foi qui sauve. Et il n'y en a pas d'autre. Dans un cas comme dans l'autre, c'est la foi qui sauve. C'est bien pourquoi il dit à la femme hémorroïs, il lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Et il dit à Jaïr « Sois tranquille, crois seulement ». Donc on parle bien de la foi, uniquement de la foi, et dans ce cas-là, la foi a sauvé les deux personnes. Alors, il y a évidemment tout ce qui vient derrière. Alors ce qui vient derrière, c'est, on se souvient que Marc, la communauté de Marc à Rome est persécutée par Néron et que donc ils sont dans une situation difficile avec des membres de la communauté qui sont très inquiets. Et bon, et si vous voulez, alors il y a des messages qui sont un petit peu comme ça, si vous voulez. Quand on parle de Jaïr, la petite fille est dans sa maison, dans sa vraie maison. Voilà. Ça ne veut pas dire... Alors vous savez, Jaïr, il est aussi le chef de la synagogue. Et donc, évidemment, il y a un petit message qui est que la vraie maison de Jaïr, ce n'est pas la synagogue, c'est sa maison à lui, donc la maison de Jésus. Et puis, bien entendu, quand Marc écrit que Jésus va rentrer avec Pierre, Jacques et Jean, il y a Pierre, Jacques et Jean et Jésus, ce sont les 4 piliers d'une maison qui est l'Église. Donc, très clairement, ce qu'il est en train de parler, c'est de son Église de Rome. D'accord. Et de la même façon, quand Jésus met dehors les gens qui se moquent de lui, on peut se douter qu'également, à Rome, beaucoup de gens se moquent aussi des chrétiens. Et eh bien, tout simplement, Marc fait signe que ces gens qui n'y croient pas et qui ne veulent pas participer, il vaut mieux qu'ils restent dehors. Ils sont invités à rester dehors, voilà. Et parce qu'effectivement, l'Église chrétienne est comme ça. Si on veut venir participer, on participe. Si on ne veut pas, eh bien, pas de problème, vous restez dehors, tout va bien. Voilà. Et après, il va de soi que quand Jésus prend la main de la petite fille et lui dit « réveille-toi », le « réveille-toi » en grec, c'est exactement la même chose que la résurrection. Et donc, bien évidemment, le réveil de la petite fille et le fait qu'elle se mette à marcher a à voir avec la résurrection qui est le point central de la foi des chrétiens. Et puis, vous aurez compris peut-être aussi que quand il dit aux gens de la maison de donner à manger à la petite fille, en fait, c'est un appel direct à l'Eucharistie qui se passe également dans l'Église de Rome. Donc vous voyez qu'en fait, Marc nous a fait là une petite photo de sa communauté. Après, bien évidemment, il y a d'autres messages qui continuent d'être très juifs. Bon, vous avez compris que ils aiment bien le chiffre 12, n'est-ce pas, qui correspond aux 12 tribus d'Israël. Et comme par hasard, eh bien, la dame a des problèmes gynécologiques depuis 12 ans et la petite fille a 12 ans. Voilà.
Donc, bon, je ne vous fais pas le dessin, je ne suis pas un spécialiste de la gynécologie, mais enfin, très clairement, les femmes ont des règles une fois par mois, c'est-à-dire 12 fois par an. Enfin bon. Donc, vous voyez que tout ça, il y a un certain sentiment juif là-dedans. D'autant plus que, et ça aussi c'est important, il faut comprendre pourquoi pour cette femme c'est difficile d'avoir ce problème de règles. C'est très simple, c'est dans la tradition juive, une femme qui a des règles est considérée comme impure. Tout simplement comme impure. Et quelqu'un d'impur dans le milieu juif, c'est quelqu'un qui est traité exactement de la même façon que s'il avait la lèpre. Donc c'est quelqu'un qui ne peut pas aller à la synagogue, qui ne peut pas parler à un certain nombre de personnes, qui ne peut pas toucher un certain nombre de gens, qui ne peut pas toucher. Donc c'est bien pourquoi, en fait, et c'est dans ce sens que ça se fait, la dame va toucher le manteau de Jésus. Elle ne va pas toucher Jésus, d'accord? Elle va toucher son manteau. Mais donc vous comprenez bien que c'est effectivement un problème pour quelqu'un d'être complètement mise à part de la société uniquement parce qu'elle a des problèmes physiologiques, cliniques, n'est-ce pas? Donc j'aurais un petit peu tendance de dire qu'à l'époque c'était beaucoup plus compliqué pour une femme d'avoir des pertes qu'aujourd'hui. Bon. Et donc il y a encore une fois cette notion biblique qui est surtout juive en fait, qui vient derrière. Alors, je pense que quand on a réfléchi à tout ça, on va bien retomber sur le sens de la foi qui sauve. La foi qui sauve, pourquoi? Parce que, très clairement, et c'est bien expliqué dans cet évangile, quand la dame touche le manteau de Jésus, Jésus sent une certaine énergie qui sort de lui. Donc typiquement, vous vous rendez compte qu'on est exactement dans le passage d'une énergie, ça vous fait penser certainement, question de courant électrique qui passe, même à travers en fait, le manteau. Et c'est exactement la même chose quand Jésus prend la main de la petite fille, là aussi, il lui transmet une certaine énergie. Voilà. La foi qui sauve, en fait, c'est ça. La foi qui sauve, c'est utiliser la foi pour récupérer de l'énergie pour se battre. Pourquoi? Parce que, typiquement, nous sommes dans le cas des gens malades. Bon. Des gens malades, des gens souffrants, des gens pour qui c'est en train d'être compliqué. On est bien d'accord. Même dans le cas de la jeune fille, très compliqué. Et donc, en fait, la religion chrétienne n'est pas une religion de la destinée. Ce n'est pas... dans la religion chrétienne, il n'y a aucunement... Nulle part, il est écrit que il faut baisser les bras et que ce qui devra arriver, eh bien, arrivera. Parce que tout est écrit. Parce que Dieu pilote les gens et Dieu a déjà écrit quelque part que la petite fille à 12 ans va mourir. Ou que la pauvre dame, à je ne sais pas quel âge, va continuer d'avoir des pertes et qu'elle va continuer. Non. Le Dieu de la foi chrétienne n'est absolument pas comme ça. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'un chrétien perde la vie trop jeune pour un truc bête, en fait, pour un microbe, pour une maladie. Et donc, ce que nous dit Jésus, c'est que ça vaut la peine de se battre. Alors, il ne faut pas oublier que pour Jésus, la pire des maladies, c'est ne pas connaître Dieu. D'accord ? Donc, effectivement, si vous ne connaissez pas Dieu, eh bien, vous vous laissez complètement abattre. Si vous connaissez Dieu, au contraire, vous allez vous battre, votre foi va vous donner l'énergie de vous battre, et une fois que vous serez guéri, alors vous aurez une vie meilleure, parce qu'en plus, vous vous serez rendu compte qu'effectivement, d'une part, Dieu a un certain pouvoir et que d'autre part, ça vaut vraiment la peine de vivre en chrétien. Voilà, il y a toujours cette idée qu'après à la guérison, la personne va devenir meilleure parce que vivant avec Dieu. Voilà, c'est vraiment cette énergie pour se battre, d'accord, pour résister
à la destinée. Alors, et j'insiste bien parce que beaucoup de médecins le disent, dans des cas graves, de maladies graves, en fait, parfois, même assez souvent, en fait, ce qui va faire la différence, ça va être la volonté de la personne, de se battre, de vivre, de résister, de résister. Et résister, le mot est important, puisqu'en fait, c'est exactement ce que dit Marc à sa communauté. Il leur dit, il faut résister. Et c'est notre foi qui va nous donner l'énergie pour résister. Et il a bien fait, Marc, parce que si nous sommes là aujourd'hui à en parler les uns et les autres, c'est bien évidemment parce que sa communauté a résisté. Bien sûr, ils ont beaucoup souffert, Néron en a martyrisé plus d'un, mais à la fin, 2000 ans après, je suis là de mon côté, vous êtes là du vôtre, et on en parle. On en parle de ce Jésus, et tout simplement parce qu'il y a des communautés qui ont résisté. Pourtant, tout le monde a voulu liquider Jésus. On a voulu liquider Jésus lui-même, ensuite on a voulu liquider tous les témoins de la résurrection, et derrière on a voulu liquider tant de fois la communauté chrétienne. Et encore aujourd'hui, on le sait bien, dans de nombreux pays, on cherche à liquider, si c'est possible, la communauté chrétienne. Et je dois vous dire que parfois, c'est vrai, quand je vois ce qui se passe en Europe, en France en particulier, j'ai des fois l'impression qu'effectivement, il y a un lobby très fort pour en finir avec ces chrétiens. Et donc, voilà, c'est ça, la foi, l'énergie de la foi, c'est bien la foi qui sauve. Voilà. Retrouvez l'intégrale du texte sur jesusfacile.com. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a convaincu, faites-la suivre, c'est sympa. Et on se retrouve demain.